Bonjour, alors aujourd'hui, petit tour aux ruches. Déjà, on a fait un petit désherbage rapide, histoire que les ruches soient un peu moins dans la végétation. Aujourd'hui, tour rapide, on a déjà prélevé quelques cadres de miel au fur et à mesure de la récolte, au mois de juillet, quelques cadres par-ci par-là. Aujourd'hui, on va récupérer une hausse sur chaque ruche. Pour ça, on va mettre un chasse-abeilles. Celui-là, on ne l'a pas fabriqué, on l'a acheté, tout fait. On va essayer celui-ci. On va mettre un chasse-abeilles. Ça va permettre aux abeilles ce soir de retourner, descendre voir leur reine, quitter la hausse à miel. Et nous, demain, normalement, quand on revient, la hausse est dépourvue d'abeilles. En tout cas, de sa majorité, ce qui nous facilite la récolte. Bonjour. Lundi, on a mis les chasses-abeilles. On n'a pas pu venir hier, c'était le temps orageux. Donc on vient après pratiquement 48 heures ce matin à la fraîche pour voir si les abeilles sont descendues. Donc le caméraman va s'approcher et on peut voir tout de suite que ça a fonctionné. Les abeilles sont descendues. Donc on va pouvoir ramasser. Bonjour, moment important aujourd'hui pour moi, pour les colonies aussi, mais pour moi puisque c'est des premières fois. Donc aujourd'hui je vais essayer d'amener la reine sur une hausse dans les ruches traditionnelles et dans la ruche horizontale sur au moins 10 cadres. Je vais essayer de voir où ça en est et donc je vais amener ça. Donc il y a du monde dans la boîte. On est déjà venu cette semaine pour faire un tour, prendre une hausse de miel. J'ai pris quelques cadres dans la hausse horizontale. Mais là, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de cadres de miel. Donc on va essayer de faire un tri, puis essayer de déplacer la grille à reine afin de pouvoir faire notre premier hiver avec notre ruche horizontale sur 10 cadres. Donc voilà pour cette première étape. J'ai trouvé ma reine, je l'ai isolée, j'ai laissé 11 cadres. Pourquoi 11? Parce que je voulais lui donner de la place, mais en même temps je ne pouvais pas lui enlever des cadres où il y avait encore des œufs dessus, trop d'œufs dessus. Donc j'ai choisi des cadres qui étaient quand même à 90% operculés pour pouvoir avoir moins de chances qu'elle me développe une cellule royale. J'ai enlevé un cadre à mâle qui me restait et donc on est prêt pour la récolte d'automne et l'hivernage. Donc ça c'est un beau cadre. Il est operculé, on va dire à 90% si vous êtes d'accord. Il y a un peu de miel en haut et il y a quelques œufs sur le pourtour. Donc là, sur l'autre face, pareil. Sur l'autre face, pareil. C'est une belle reine, elle travaille super bien. Donc je maximise sa ponte pour avoir une colonie forte. Pour pouvoir l'année prochaine me servir de cette colonie, voire peut-être refaire d'autres reines pour les deux autres ruches à partir de cette reine là, parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Donc là je vais pas récolter, j'ai 0 miel operculé, je pars en vacances une semaine, ça m'embête de tirer du miel où le taux d'humidité est trop important. Je vais leur laisser une semaine. Puis à la semaine prochaine, je vais aller retirer un peu parce que là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cadres sur un nuque de cette année et j'ai déjà retiré au moins une dizaine de cadres. Donc pour le moment, une horizontale, c'est sûr que j'ai travaillé à une seule hausse, mais il y avait quand même 14 cadres de couvain. Mais je vais retirer pratiquement une hausse et demie de miel pour un nuque de cette année. Pour moi, je trouve ça vraiment ça bien. Merci. Ce que j'aime de la hausse horizontale, je travaille debout en permanence. Donc très agréable. Je force pas du tout. J'ai des abeilles qui sont douces, donc ça aide aussi beaucoup.
J'ai partitionné, donc j'ouvre au fur et à mesure. Donc c'est encore une fois agréable. On va voir comment va se dérouler l'hiver. On va la descendre un petit peu, environ une dizaine de pouces. On la restreint à 10 cadres. On isole bien par l'intérieur. On a un nourrisseur cadre qu'on va mettre en paroi isolante aussi à un moment donné. Donc on va voir l'hiver. L'inconvénient que je vois majeur, c'est majeur entre guillemets, je suis obligé de défaire tous les cadres à miel pour inspecter les cadres à couvain. Je pourrais traditionnellement sortir un cadre, etc. Mais souvent ils sont très serrés, ça casse. Donc bon, je suis obligé de décaler un petit peu mes cadres à miel pour atteindre mon cadre à couvain. C'est positif et négatif. Si j'avais 100 ruches horizontales, ça serait négatif. D'en avoir une pour le moment, c'est correct. Pour les ruches traditionnelles, Langstroth, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est on va essayer de descendre la reine dans la hausse numéro 1. C'est une reine que j'ai pas vue de l'été. Donc mon premier défi, ça va être de trouver la reine. Donc ce que j'ai imaginé, on va enlever la hausse à miel. J'en avais laissé une qui n'était pas complète. On va la poser et ensuite je vais inspecter mes cadres de la deuxième hausse. D'habitude je commence toujours par la première. Là je vais commencer par la deuxième hausse. Je vais inspecter mes cadres et les mettre dans une autre hausse que j'ai gardée à côté pour pouvoir bien les séparer. Si je trouve ma reine, tant mieux. Si je ne la trouve pas, je vais secouer l'ensemble de mes cadres pour pouvoir être sûr que ma reine soit en bas. Donc on va vous montrer tout ça, en tout cas on va essayer. Je vous montre mon système. J'ai fabriqué un bac que je peux glisser sur le devant de ma ruche et tout simplement je vais secouer mes ma hausse, mes cadres à l'intérieur de ce bac et pas par-dessus ma hausse numéro 1 parce que sinon je vais avoir beaucoup d'abeilles, je ne vais pas réussir à refermer ensuite. Donc là je vais les mettre là-dedans, puis si jamais il y a la reine, au moins je suis presque sûr qu'elle va pouvoir trouver le chemin de sa hausse. En tout cas, je l'espère. Donc j'en suis au 7e cadre. J'ai des beaux cadres de couvain ici, mais j'ai pas les bons yeux pour trouver la reine. Je ne sais pas si elle a été remérée. Normalement elle est marquée, mais je l'ai jamais revue depuis le mois de mai. Mais la ponte a été régulière à chaque inspection et j'en faisais chaque semaine aux 7 jours pour éviter les sèmages. Et comme je ne veux pas diviser parce que je ne veux pas augmenter mon cheptel, je ne souhaitais pas diviser mes ruches. Donc je faisais une visite par semaine. Il y a toujours eu de la ponte, plus ou moins importante, mais toujours. Et de la belle ponte. Donc là voilà, je le prends, je vais à mon bac ici, je secoue un maximum et après mais très léger. S'il y a la reine, je l'écrase pas du tout et je fais tomber tout ça dans les abeilles. Donc a priori ça devrait être bon. Au passage, je ne sais pas si on la voit, une naissance dans le couvain. Donc ça c'est un couvain qui est intéressant puisque on peut voir que les abeilles vont naître d'ici très peu de temps pour une partie du couvain. Là on voit en bas, ici, ça gigote, ça sort. Donc des abeilles. Bon ben voilà, c'est fini. Donc je vous montre, hein, il y a beaucoup d'abeilles, elles sont bien sorties. Ça c'est la ruche
que je viens de faire, ces flips. Donc elles sont toutes dehors. Je vais attendre un peu qu'elles rentrent, puis après je vais les secouer devant l'entrée. L'autre, ben, Maya, elle est faite. Et elles font la barbe un peu là, et elles sont pas contentes. Donc voilà, elles vont finir par rentrer. Beaucoup d'abeilles dans les deux. Dans Flip, pas beaucoup d'œufs. Dans Maya, beaucoup d'œufs. Pas de soucis. Dans Flip, des larves à différents stades. Du couvain quand même. J'ai un beau 4-5-4 de couvain entièrement operculé que j'ai mis sur la deuxième hausse. Mais sur la hausse du bas, on ne peut pas dire qu'il y a énormément d'œufs. Il y en a, donc il y a une reine, mais elle ne pond pas énormément, peut-être pas suffisamment, je ne sais pas. De toute façon, il est trop tard pour introduire une nouvelle reine. 10 jours, je reviendrai faire une rapide inspection pour voir s'il y a des œufs dans la hausse du bas et pas dans la hausse numéro 2, voire retirer la hausse à miel numéro 3. Voilà, bonne journée, il fait très beau, on est la mi-août et puis le rucher va bien.